Aujourd'hui, je vais vous montrer tous les modes que propose le stabilisateur Zhiyun Webuild S, où je vous donnerai mon avis sur ce stabilisateur. Mais d'abord, je vais vous montrer tous les modes utilisés pour ma précédente vidéo de mon setup 2020. C'est parti! Donc on est donc parti pour les différents modes que propose l'appareil. Donc vous avez ici, hop, si je le pousse ici, vous avez donc ici le mode PF, donc Pan Follow. Donc le Pan Follow, qu'est-ce que c'est? En gros, je prends l'appareil et vous voyez que dès que je fais un mouvement sur l'axe en fait qu'on va passer au stabilisateur, l'appareil lui reste toujours d'horizon. Donc ça, c'est surtout l'avantage principal que je trouvais à ce genre de stabilisateur, c'est d'avoir toujours un horizon droit. Parce que moi, je filme surtout des paysages, et dans les paysages, on a la mer, on a l'horizon, et il faut que ce soit droit. Si c'est pas droit, bah, c'est moche. Après, ça se récupère en post-production, mais on perd en résolution, et c'est vraiment dommage. Donc le pan follow va toujours vous servir, par exemple, à filmer, en faisant des mouvements, par exemple, comme ça, mouvement donc de panne. Et tout cela en fait avec l'horizon bien droit. Donc là, on va dire c'est la base en fait du stabilisateur, c'est ce mode-là. Petite information sur ce mode, hein, le joystick qui est situé derrière, je vais essayer de le montrer, tac, qui est derrière, donc avec les boutons rouges, en fait n'aura aucun effet sur ce mode-là. Car il faut savoir qu'en fait là c'est le stabilisateur qui fait tout, il garde toujours l'horizon et il s'occupe plus de rien. Donc du coup les boutons ici ne serviront à rien. Ensuite vient le mode lock. Alors le mode lock, c'est un mode, hop, je le passe sur le L. Donc il y a un L qui apparaît sur le petit écran derrière. Et là vous allez voir que je peux toujours tourner dans tous les sens. En fait l'appareil ne perd jamais son sujet de visu. Mais par contre, j'ai toujours la possibilité, avec le petit joystick par contre, de baisser, monter, aller à droite, aller à gauche. Là le joystick lui est complètement compatible. Uniquement en mode lock. Donc ce mode lock, moi je rappuie deux fois ici sur la gâchette et ça le replace en fait sur le point d'origine. Ce mode lock, moi j'ai beaucoup l'utilisé par exemple pour suivre soit un sujet ou du moins une ligne droite. Par exemple, je suis sur une avenue et je marchais en faisant un marché en fait en continu et je veux pas que la caméra fasse des mouvements comme ça. Ce mode lock va être parfait. Un autre mode que je vais utiliser sur le mode lock, c'est lorsque je vais par exemple me mettre au ras du sol et je vais remonter par exemple. Si je le fais en pan follow, il y a de fortes chances qu'au moment où je vais remonter, il fasse un petit à-coup au moment de la remontée parce que pour lui il ne sera pas dans l'axe principal et il va vouloir le recaler. Donc le mode lock, lui est très bien pour ce genre de choses. Et il y a aussi une autre fonction que je vois dans ce mode lock, c'est que par exemple si vous voulez faire la découverte d'un endroit par exemple, vous pouvez faire ce qu'on appelle un pan. C'est-à-dire qu'en gros vous allez vous mettre derrière un arbre par exemple, et puis vous allez marcher sur le côté, en fait pour découvrir le lieu. Là l'avantage de ce mode là, c'est qu'il ne va jamais lâcher l'axe sur lequel vous êtes, et donc il n'y aura pas de mouvements latéraux, ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire découvrir le lieu sans de mouvements latéraux, et donc du coup d'avoir une belle netteté en fait sur tout le plan, ça c'est quand même sympa. Ensuite, vous avez le mode Point of View. Donc Point of View, je le remets en PF, hein, voilà. Il y a un bouton POV derrière. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ici, POV. Alors, quand vous appuyez une fois dessus, j'appuie une fois. Là, à partir du moment où je prends l'appareil, vous voyez que là, il perd l'horizon. C'est volontaire, hein. En fait, c'est un mode en fait, qui permet d'avoir la caméra libre pour faire des mouvements très dynamiques. Par exemple, si vous suivez
comment on appelle ça, un basketteur, un truc, et vous voulez faire des mouvements très rapides avec des effets en fait justement d'inclinaison et tout, ça peut être très bien. Par exemple, si vous voulez faire un mode, imaginons tac, vous êtes comme ça, vous voulez faire un mode b-roll et hop, vous basculez, vous pouvez le faire, mais la différence c'est que ça va se faire de manière très douce. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y aura pas d'à-coup violent. Et si vous n'avez pas de stabilisation interne, par exemple, ça vous permet justement de faire des plans très doux et tout en ayant quelque chose de dynamique. Alors ensuite, vous avez le mode Vortex, ou plus connu sous le nom de Inception. Alors pour ça, je vais débrancher volontairement l'écran, parce que vous allez comprendre pourquoi. Quand vous êtes dans ce mode donc Vortex ou Inception, vous appuyez 2 fois sur le mode POV. Il passe comme ça, d'accord? À partir du moment où il est dans ce sens-là, vous allez pouvoir faire tourner la caméra sur son axe et faire des mouvements, on va dire, très intéressants, par exemple dans un tunnel, dans un n'importe quoi. Vous pouvez le faire dans les deux sens, hein, ça marche aussi. Et là, vous allez pouvoir justement faire des plans assez sympas, par exemple en marchant, et en faisant découvrir un endroit. Voilà, tac, je rappuie 2 fois sur la gâchette pour le repositionner en mode classique. Et j'ai enlevé le câble volontairement, parce que sinon, vous aurez bien compris que si je laisse le câble comme ça, et ben en fait il va s'entourer autour et ça va me poser quelques problèmes. Donc ça c'est un peu le défaut de l'écran externe, mais bon, c'est l'un des seuls défauts uniquement pour ce mode là. Après c'est pas un mode que moi je vais utiliser tout le temps, donc ça me choque pas plus que ça. Voilà, l'HDMI est rebranché. Donc on va passer sur le mode suivi. Alors le mode suivi c'est quoi? En gros vous restez en mode PF, pan follow, ou lock, n'importe. Et vous allez avoir la possibilité, lorsque vous faites des mouvements, vous voyez si je fais ça, il garde toujours l'horizon, d'accord? Si par contre je veux soit faire découvrir quelque chose en contrebas et inversement, par exemple, imaginons, j'appuie sur la gâchette, je reste appuyé, et du coup vous voyez que la caméra se baisse. Je remonte tout en restant appuyé sur la gâchette, et ça me permet en fait de suivre en fait le mouvement que je vais faire avec le stabilisateur. Et la caméra en fait va suivre le mouvement que je fais avec le stabilisateur. Donc c'est ce qu'ils appellent le mode suivi. Moi ça c'est un mode que je vais beaucoup utiliser en complément du pan follow ou du lock. Tout simplement lorsque, imaginons, j'ai eu le cas par exemple de filmer donc un barrage, donc à l'époque j'avais un stabilisateur avec la GoPro qui faisait ce principe-là aussi. Je me mets en fait la GoPro par exemple ou la caméra vers le bas, en direction du barrage, et ensuite hop, je remonte et là je vois le barrage en complet. Donc ça permet en fait de découvrir en fait un lieu d'une autre façon. Et ça c'est vraiment très intéressant parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas ce mode de suivi, ce serait assez limitant parce qu'en fait on serait toujours d'horizon et en fait on serait obligé de jouer avec le joystick et tout, et c'est pas très souple. Là l'avantage c'est que c'est vraiment vous qui faites le mouvement et qui accompagnez la caméra pour aller dans le sens que vous voulez. Et ensuite, le dernier mode que vous avez, c'est le mode Go, ce qu'ils appellent FN ici. Donc le mode FN, c'est le mode sport en gros. Donc si je reste appuyé dessus, si je fais des mouvements comme ça, vous voyez qu'il est ultra rapide, et il bouge dans tous les sens. D'accord? Donc ça c'est très bien, par exemple pour suivre comment on appelle ça, un basketteur, un sportif dans ses mouvements. Et là, vous allez vraiment... Je rappuie toujours 2 fois sur la gâchette pour remettre d'origine le niveau. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas me retrouver avec un horizon qui n'est pas droit, enfin, ou pas droit, ou du moins l'écran baissé quand je veux filmer quelque chose. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc double clic sur la gâchette devant, et ça réinitialise en fait la position. Donc voilà un mode que je voulais montrer plutôt en extérieur, qui est le mode vlog, donc à savoir selfie. Donc en fait c'est un mode qui est un peu caché dans ce stabilisateur, puisqu'en fait ça se fait par la gâchette, et il n'y a pas de bouton spécifique à ce mode. Donc en gros pour ce faire, j'appuie 3 fois sur la gâchette devant, 1, 2, 3, et automatiquement je suis en vlog. Donc là je me vois, j'ai plus qu'à cadrer pour voir ce que je veux voir, et donc du coup, comme ça je peux bien cadrer et voir ce que je veux. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Par contre il y a un petit défaut sur ce mode que j'ai remarqué, en tout cas pour celui qui a un écran externe. Par exemple, c'est lorsque vous appuyez 3 fois pour le repositionner en mode classique devant, et bien en fait le câble fait le tour du stabilisateur, ce qui est quand même assez embêtant.
Donc voilà. Mais à part ça, sinon ça fonctionne bien, vous voyez bien, il n'y a pas de souci. Voilà donc les modes que propose le stabilisateur Zhiyun Webuild S. Il y a vraiment de quoi faire pour s'amuser et faire des plans dynamiques. Personnellement, je trouve ce stabilisateur vraiment top, dans le sens où il est très léger et il permet vraiment de supporter des gros poids au-dessus. Ça, c'est quand même un gros plus. Cela me permet d'avoir un setup assez polyvalent et facile à mettre en place, qui me remplacerait le trépied pour bien des cas, où j'aurais pas besoin justement de régler l'horizon à chaque fois que je sors le trépied pour faire un plan. Là, avec ça, je peux faire des plans larges ou légèrement plus serrés, assez facilement en mouvement et plus dynamique qu'un plan fixe au trépied. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura permis de voir toutes les possibilités de ce stabilisateur. Stabilisateur nommé par Zhiyun le Tiny Giant, à savoir le petit géant, à savoir par rapport à son format petit et léger, et qui permet de soutenir des caméras de très gros poids sans sourciller. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous souhaitez être alerté de la sortie de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.